Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons devant nous ce soir le sujet intitulé « Par trace de Dieu dans l'univers ». Voilà, cette conférence consiste en 5 parties de longueur différente. D'abord, nous allons nous occuper du sujet « Le ciel noir de la nuit ». Ensuite, la question « Quel est le nombre des étoiles ?» va nous préoccuper. Ensuite, 3, les lois du ciel. 4, l'expansion de l'univers. Et finalement, simplement pour savourer de la beauté du cosmos, la beauté de l'univers. À toutes les époques de l'histoire, les êtres humains observant le ciel noir de la nuit furent remplis d'un sentiment profond d'admiration. L'éloignement des étoiles, l'espace insondable, tout cela crée en nous le sentiment et la conscience de nos limites et de notre petitesse humaine. Voilà exactement ces pensées avait déjà exprimé le roi David, 11e siècle avant Jésus-Christ. Dans le psaume 8, au verset 3, nous lisons « Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui ?» David était un grand musicien, il a composé et écrit beaucoup de psaumes en vue du futur temple que son fils Salomon allait construire. Et voilà un psaume qui était aussi chanté au temple de Salomon, psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Un jour on proclame la parole à l'autre jour et une nuit la fait connaître à l'autre nuit. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole, toutefois leur voix est entendue. David exprime ici la conviction que le ciel noir de la nuit est un témoignage clair pour chaque homme sur la terre. Même pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, il explique que toute la création, en fait, est un témoignage qu'on peut comprendre par l'intelligence. Dieu, le Créateur, existe. Bien sûr, on pourrait dire, oui, mais David a pensé cela parce qu'il a déjà cru en la Bible. Il avait déjà, par exemple, les 5 livres de Moïse qui commencent par le récit de la création. Voyez ici le premier verset de la Bible. 7 mots et 4 fois 7 lettres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Donc il a déjà cru en la Bible. Mais nous pouvons faire le test. Voilà un exemple. Cicéron, philosophe romain et homme d'État, 106 à 43 avant Jésus-Christ. Il a écrit plusieurs livres, entre autres un livre intitulé Par De Natura Deorum, sur l'être des dieux. Et dans cette œuvre-là, il cite un penseur, Quintus Lucilius Balbus. On ne connaît pas beaucoup plus sur ce personnage, mais il le cite ainsi. Est-il possible d'élever les yeux vers le firmament et d'observer les corps célestes sans arriver à la conviction profonde de l'existence de Dieu? Ne sommes-nous pas forcés de reconnaître le fait de l'existence d'une déité, d'un être parfait, une intelligence qui domine tout, un Dieu qui est omniprésent et qui règne sur tout par sa puissance? Celui qui voudrait mettre en doute ce fait pourrait aussi bien nier l'existence du soleil qui nous donne sa lumière.
temps détruit toutes les idées fausses et confirme celles qui se basent sur la nature des choses. Voilà le témoignage d'un homme qui n'avait pas d'accès à la Bible et on est stupéfait de cette conviction de l'existence de Dieu à travers le témoignage de la nature et du ciel noir de la nuit. On peut voyager à travers l'histoire, une toute autre époque. Ludwig van Beethoven, 1770 à 1827. Il a écrit « Ce n'est pas la confrontation hasardeuse des atomes qui a créé le monde. Quand on considère l'ordre et la beauté dans le système de l'univers, on comprend que Dieu doit exister. » Et pour lui, c'était clair. Pour arriver à la composition d'une romance pour violon et orchestre, on ne peut pas simplement mettre des points par le hasard sur le papier. Impossible. Donc il faut de l'intelligence qui impose à la matière, le papier et le crayon, l'ordre et un plan. Et ainsi, la beauté peut voir le jour. Donc pour lui, c'était absolument clair, impossible. Cet ordre, cette beauté doit venir d'un créateur. Charles Darwin, 1809 à 1882. Il est considéré comme le père de la doctrine d'évolution moderne. Et lui, dans son autobiographie, écrit ou dit « Quand je regarde la voûte céleste étoilée, je suis envahi par la pensée qu'il y a quand même un Dieu créateur. » C'est remarquable, ce témoignage. Et ça montre la puissance de ce témoignage du ciel noir de la nuit. Et voilà, l'apôtre Paul, à l'an 57 après Jésus-Christ, a écrit l'épître aux Romains. Et au chapitre 1er, il parle des nations païennes, qui n'ont pas accès à la Bible en général. Et là, il dit, à travers le témoignage de la création, ils savent que Dieu existe, mais ils ne l'adorent pas. Et voilà, il écrit en Romains 1, verset 20, « Car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir, et sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites de manière à les rendre inexcusables. » Paul dit, l'homme, la femme, qui n'ont jamais entendu de l'évangile de Jésus-Christ, lorsque un jour ils seront devant Dieu, ils n'auront pas d'excuse de n'avoir pas confessé leurs péchés, parce qu'ils ont une conscience, et reconnu le Créateur derrière la création, par le moyen de l'intelligence. Et l'intelligence nous dit, aussi dans la vie journalière, tout ce qui est complexe et qui consiste en un ordre supérieur est le résultat d'intelligence. Nous ne connaissons pas un ordre complexe qui soit arrivé dans le monde sans intelligence derrière. Voilà, on arrive déjà à la deuxième partie. Vous voyez, on avance vite. Quel est le nombre des étoiles? Eh bien, on peut dire, sous des conditions favorables, les étoiles visibles à l'œil nu, là, on peut compter à peu près 3000 étoiles. C'est-à-dire dans l'hémisphère nord, par exemple ici en Suisse, si on va en Afrique du Sud, alors là, sur l'hémisphère sud, on voit des étoiles qu'on ne peut jamais voir ici en Suisse. Donc là, au sud, on voit encore 3000 étoiles. En tout, environ 6000 étoiles.
Voyez ici le ciel du printemps, mais le ciel change au cours de l'année. Et en tout, on peut voir depuis ici, depuis Lausanne, si on éteint bien sûr toutes les lumières dans la ville, on peut voir, si c'est bien, 3000 étoiles. Voilà le ciel de l'été. Vous voyez, l'homme, déjà dans l'Antiquité, a cherché de s'orienter dans cette multitude de lumières. Et c'est pour ça, par la fantaisie, l'homme a essayé de voir des images dans la constellation des étoiles. Vous voyez, par exemple, l'homme a essayé de voir là un lion. Mais moi, je dirais c'est plutôt une cigogne. Vous me donnez raison, n'est-ce pas? Mais vous voyez, c'est la pure fantaisie. Ça n'a rien à faire avec un lion. Et tous les autres noms des constellations, c'est la pure fantaisie humaine. Mais ça aide pour s'orienter. Et vous voyez aussi la bêtise de l'astrologie qui dirait, oui, mais cet endroit-là consiste en force de lion. On pourrait aussi dire en beauté de cigogne. Non, c'est de la pure fantaisie. Et en plus, nous savons aujourd'hui que les étoiles qui forment depuis la Terre, pour l'œil nu de l'homme, une constellation, normalement, n'ont pas une connexion. Les étoiles dans l'espace sont tellement placées différemment qu'en fait, ils ne sont pas liés directement par la gravitation. Il y a quelques exceptions de constellations où les étoiles sont vraiment directement liées, mais normalement pas. Donc c'est purement subjectif depuis la Terre. Ça n'a rien à faire avec un lion, ça n'a rien à faire avec une vierge, etc. En Jérémie 33, 22, écrit vers 600 avant Jésus-Christ, nous lisons « Comme l'armée des étoiles des cieux ne peut se nombrer ». La Bible dit clairement qu'il est impossible de compter les étoiles. Mais c'était un problème lors de l'Antiquité, parce que on a cru, mais finalement, on peut quand même compter à peu près jusqu'à 3000. Voilà un problème de contradiction entre science et Bible à l'époque de l'Antiquité. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Attendre jusqu'à ce que la science soit aussi avancée comme la Bible. N'est-ce pas? Vers 1610, le premier homme, c'était Galilée, regarde à travers d'un télescope la Voie lactée. Et il réalise, mais ce n'est pas une sorte de nébuleuse. Ce sont des étoiles qu'on n'a jamais vues comme des étoiles. Et il arrive à la conclusion, mais il y a à peu près 30 000 étoiles, et non pas 3 000. D'ailleurs, Galilée était un homme croyant, qui croyait en l'existence de Dieu et qui croyait aussi que la Bible soit la parole de Dieu. Lui, il avait un problème avec la philosophie naturelle qui était courant à l'Église catholique, mais il n'avait pas un problème avec la Bible. Ça, simplement pour un peu compléter ce qu'on a entendu à l'école. Vous voyez, la science a fait des progrès. Par exemple, au XIXe siècle, M. Schoenfeld, 1862, fait une liste de 324 198 étoiles. Et quelques années plus tard, il a ajouté encore 100 000 étoiles. Et voilà, aujourd'hui, il est clair, la Voie lactée est donc un énorme amas d'innombrables étoiles. Et il faut dire, chaque étoile, en fait, est la même chose comme notre Soleil, ou à peu près la même chose. Donc les étoiles, ils sont tellement éloignées, c'est pour ça qu'on ne les considère pas comme des soleils, mais en fait, ce sont des soleils.
Et voilà. Donc la Voie lactée, ça n'a rien à faire comme on a pensé lors de l'Antiquité en Europe. Quelqu'un a mis du lait au ciel, ou par exemple les Amérindiens, ils ont cru c'est le feu la fumée des feux de ceux qui sont à l'au-delà. Non, aujourd'hui il est clair, la Voie lactée, en grec galaxie, est un système merveilleux d'étoiles. C'est une spirale aplatie en forme de disque avec environ 200 milliards d'étoiles ou soleils, avec un diamètre de 100 000 années-lumière. Cela, ça n'a rien à faire avec le temps, c'est une distance. N'est-ce pas? La lumière, quand on la mesure aujourd'hui, on réalise, elle a une vitesse de 300 000 km par seconde. Donc, par seconde, 7 fois à peu près autour de la Terre. Et pour aller à la Lune, ou venir de la Lune jusqu'ici, un peu plus qu'une seconde. Alors, pour traverser cette distance de notre galaxie, il faudrait pour la lumière, théoriquement, 100 000 années. Fantastique, n'est-ce pas? Une seconde, 300 000 kilomètres, fois 60, ça fait une minute de lumière. Vous êtes là? Fois 60, une heure de lumière, fois 24, un jour de lumière, fois 365, une année-lumière, etc. Vous y êtes? Mais la science a fait des progrès. Il n'y a pas seulement donc ce système merveilleux de la galaxie, bien ordonné, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on réalise qu'il y a à peu près, dans l'univers visible, 100 milliards de galaxies. 100 milliards de galaxies. En moyenne, 100 milliards de soleils. Donc, ça fait à peu près, dans l'univers visible, n'est-ce pas, on ne voit pas plus loin que ce qu'on a vu par Hubble, par le télescope Hubble, ça fait environ 10 puissance 22 étoiles. Un chiffre absolument inimaginable. Et les superordinateurs du monde ne pourraient même pas compter ce chiffre parce que ils arrivent, par exemple, à faire des calculs 280 billions de calculs par seconde. Mais s'ils comptent donc, comme ça, une étoile après l'autre, il faudrait des centaines d'années. Et vous savez, les ordinateurs ils sont cassés après quelques années. Aussi les superordinateurs. Mais voilà, la grandeur et l'intelligence de Dieu nous est présentée dans la parole de Dieu. Psaume 187, verset 2, « L'Éternel bâtit Jérusalem ». On le voit aujourd'hui. Il rassemble les exilés d'Israël. Dans notre époque, 3 millions de Juifs sont retournés du monde entier. C'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bandent leurs plaies. Un Dieu qui s'intéresse à nos douleurs. Et ensuite, verset 4, qui compte le nombre des étoiles. À elles toutes, il donne des noms. Voilà, 10 puissance 22, c'est ça? Chiffre 1 avec 22, 0. Et voilà, notre Soleil, notre Terre, tout proche, qui tourne autour du Soleil, se trouve ici entre deux bras de notre galaxie. C'est fantastique. Vous pensez, mais je voudrais plutôt être au centre. Mais être au centre, ce n'est pas biblique. N'est-ce pas? L'humanisme met l'homme au centre. Mais la Bible n'a jamais mis l'homme au centre. Dieu est dans le centre. N'est-ce pas? L'humanisme a mis Dieu de côté pour mettre l'homme dans le centre.
Mais dans l'univers, nous ne sommes pas là au centre. Heureusement pas, parce que là, aujourd'hui, nous savons, il y a un trou noir. Et un trou noir, ça veut dire il y a un tel amas de matière que ça produit donc une force de gravitation vers le centre qui est aussi forte que la matière tombe dans la matière, vers le centre. Et même quand la lumière passe à côté de ce trou noir, elle tourne, elle entre et ne ressort plus jamais. C'est terrible. Une fois après une conférence, un jeune dans l'auditoire a demandé « Qu'est-ce qui se passe si un homme entre dans un trou noir ?» Alors je lui ai expliqué. Ça le tire en long et puis il finit dedans pour plus jamais ressortir. Et d'ailleurs, selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps va vers zéro, donc vers l'éternité. C'est étrange, hein? Même, il ne faut pas penser à l'au-delà pour arriver à la pensée de l'éternité. Et d'ailleurs, notre place est ici. C'est fantastique. Parce que là, alors la vie est impossible. Et aussi là, vers le centre, impossible. C'est dangereux. Il y a des radiations dangereuses qui détruisent toute la vie. Ici, c'est fantastique. Et surtout entre deux branches. Et là, c'est vraiment fait pour vivre. Et en plus, c'est fait pour observer l'univers. C'est la place préférée pour pouvoir voir ce que nous allons voir. Parce qu'autrement, on ne pourrait pas. Donc, c'est fait. La place est choisie pour faire de la science. Et voilà, dans le livre de Job, Job était un personnage qui a vécu après le déluge, avant Abraham, au 3e millénaire avant Jésus-Christ. En Europe, c'était le temps néolithe, du néolithe, alors on connaît rien. C'est une sorte de nébuleuse. Mais dans la Bible, on a des personnages précis, des vies précises qui sont décrites. Job, après Abraham, etc. Et ce Job, il dit au chapitre 9, verset 9, en parlant de Dieu, « Il fait la grande ours, Orion et les Pléiades et les chambres du midi. Il fait de grandes choses qu'on ne saurait sonder et des merveilles à ne pouvoir les compter. » Voilà, ici, sur cette représentation, vous voyez notre Voie lactée, notre galaxie, et vous voyez les places de quelques étoiles des différentes constellations où ils se trouvent. Vous voyez, donc c'est très différent. Là, vous voyez le bras de l'Orion, ici le Soleil, et voilà Cigogne, le bras de la Cigogne ici. Mais toutes les constellations qu'on peut voir, et en fait toutes les étoiles qu'on peut voir, font partie de notre galaxie. On ne voit pas d'étoiles d'autres galaxies. Donc, si nous étions éloignés dans l'univers et ne faisons pas partie de ce système d'ordre de la galaxie, alors la nuit, on verrait rien du tout. Ciel noir. Impossible de voir quelque chose. Nous voyons des étoiles parce que nous faisons partie de la galaxie, de la Voie lactée. Alors Job dit, c'est Dieu qui a fait toutes ces constellations. Il fait des grandes choses. En Job 38, 31, pensons, 3e millénaire avant Jésus-Christ, Dieu demande, peux-tu serrer le lien des Pléiades ou détacher les cordes d'Orion? Eh bien, une bonne question. Parce que, voilà, c'est une exception. Les Pléiades, c'est une constellation où les étoiles, les 6 à 9 étoiles qu'on peut voir à l'œil nu, sont vraiment reliées directement par la force de la gravitation. Et ils volent dans l'univers ensemble, absolument dans la même direction. Ils sont serrés ensemble. Et lorsqu'on voit
les Pléiades avec le télescope, on peut voir plus que 1000 étoiles qui sont reliées comme ça, les Pléiades. Mais Dieu demande où détacher les cordes d'Orion. Voilà, l'Orion, c'est une constellation typique de l'hiver qu'on peut voir, bien voir en hiver. Eh bien, voyez là, l'Orion avec ces 3 étoiles tout près l'un de l'autre, les cordes de l'Orion. Vous pouvez mieux voir ici. Voilà les 4 étoiles qui forment un trapèze, une sorte de trapèze, et là, les cordes, 3 étoiles, tout près l'un de l'autre. D'ailleurs, assez près, on peut voir les Pléiades à côté. Alors, si vous allez trouver l'Orion, il faut rechercher les Pléiades. Et alors, Dieu dit détacher les cordes d'Orion. Aujourd'hui, nous savons que ces 3 étoiles, tout près l'un de l'autre, en réalité, ils volent dans les différentes directions. Donc, les cordes d'Orion se détachent. C'est quand même remarquable, ces questions dans la Bible. Job 38, 32. Dieu pose la question, « Fais-tu sortir les signes du zodiaque en leur saison et mènes-tu la grande ours avec ses filles ?» Eh bien, les signes du zodiaque, ce sont 12 constellations parmi les 88 constellations qu'on compte aujourd'hui en astronomie. Vous voyez, dans l'astrologie, là vous voyez de nouveau la bêtise de l'astrologie, s'occupe seulement des signes du zodiaque, donc de 12 constellations. Et le reste, Orion, Grand Ours, ça ne signifie rien du tout. C'est quand même drôle, hein? On choisit simplement 12. Mais en fait, l'astrologie fait un abus des signes du zodiaque. Car les signes du zodiaque, donc 12 constellations, sont intéressants. Dans la Genèse 1, récit de la création, Dieu crée les étoiles et il dit qu'il les fait afin que l'homme peut déterminer les temps et l'année. Donc on peut faire un calendrier. Voilà, on peut le faire par les signes du zodiaque de cette façon-là. Chaque mois, il y a un autre signe derrière le soleil lorsqu'il se lève en Orient. Donc, on peut diviser l'année à travers de 12 mois. Ça nous donne le calendrier pour compter nos jours, comme dit le psaume 90, pour recevoir un cœur sage qui est conscient que nous devons mourir. On n'est pas pour toujours là, et puis on doit se préparer à rencontrer Dieu. Eh bien, par les signes du zodiaque, on peut déterminer les mois, et les jours du mois, ou les saisons du mois, on peut déterminer par les phases de la Lune, n'est-ce pas? Ça donne un mois de 28 jours. D'ailleurs, mois, ça parle donc de cette période de la Lune. Et le jour, on peut déterminer par les phases ou par les positions du Soleil, n'est-ce pas? Alors Dieu nous a donné la possibilité pour compter le temps, parce que nous, comme créatures, nous sommes soumis au temps et à l'espace. Dieu ne l'est pas, mais nous le sommes. Alors il faut s'orienter dans le temps et dans l'espace. Alors Dieu dit, fais-tu sortir les signes du zodiaque en leur saison? Non, c'est Dieu qui a divisé l'an en 12. En plus, il dit, et mènes-tu la grande ours avec ses filles? Voilà, dans l'Antiquité, on a vu ici, pas simplement un grand char, mais on a vu ici plutôt une ours. Voyez là, les pieds devant? Avec de la fantaisie, bien sûr. Ici, une pied derrière. Ça, c'est la grande ours. Et ça ne fait pas partie du char, mais ce sont les 3 petits de l'ours, ses filles. Alors, la prochaine fois que vous allez voir cette constellation,
et il faut rechercher les 3 filles de la grande ours. Voilà, on arrive à la 3e partie, les lois du ciel. On a déjà vu donc un système d'ordre magnifique dans notre galaxie. Une spirale aplatie en forme de disque avec environ 200 milliards d'étoiles au Soleil, et tout tourne là, autour du centre, le trou noir, et avec une vitesse d'environ 3000 km par seconde. C'est assez vite, n'est-ce pas? Et Dieu demande à Job en 38-33, « Connais-tu les lois du ciel ?» Donc, il est déjà au clair, il y a des lois. Oui, commençons par exemple par notre système du Soleil, qui est entouré par 8 planètes. Vous voyez, je suis un peu moderne. Je parle plus de 9 planètes, parce que plus tôt on a mis de côté. Pour une bonne raison d'ailleurs. 8 planètes et des dizaines de lunes qui tournent autour des planètes. Pour la Terre, il y a seulement une lune, mais très grande, excessivement grande, d'ailleurs, heureusement. Mais je ne peux pas tout expliquer ce soir. Ensuite, on a des planètes naines qui tournent aussi autour du Soleil. Par exemple, Pluton fait partie, mais il y a encore d'autres, comme on sait aujourd'hui. Donc, des planètes qui suivent des lois différentes. Vous voyez, les 8, il y a bien un ordre. Il y a d'abord les 4, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Ensuite, il y a les météores innombrables qui tournent autour du Soleil. Et ensuite, il y a encore 4 planètes. Jupiter, Saturne, etc. Et les premières 4 sont des planètes qui ressemblent en quelque sorte la Terre, donc avec des vraies pierres, fait des vraies pierres. Et les autres 4, ce sont des planètes de gaz. Et entre deux, il y a donc cet endroit des météores qui sont des petits ou des très grandes pierres qui tournent. Alors c'est d'ailleurs très dangereux. Si vous faites un voyage depuis Mars vers Jupiter, il faut faire bien attention. Et ensuite, il y a plusieurs comètes qui tournent aussi autour du Soleil, mais avec des lois absolument différentes. N'est-ce pas? On a vraiment commencé à faire de la science moderne au temps de Galilée. Et tous ces scientifiques étaient des croyants, convaincus de l'existence de Dieu, et ils ont fait ce travail pour la gloire de Dieu. Et voilà, par exemple, M. Kepler, il a écrit un livre, Harmonia Mundi, l'harmonie du monde. C'est un terme musical, pour dire, comme dans la musique, où il y a cet ordre du mouvement, c'est aussi dans l'univers. Et l'Europe était tellement sous cette impression de ces découvertes de la science moderne à l'époque que cela a influencé fondamentalement la musique. La musique du baroque voulait être un reflet artistique de l'ordre que Dieu a mis dans l'univers. Donc on peut dire que la musique du baroque est de la musique créationniste, si vous aimez ou pas. Alors pensez, lorsque vous allez écouter la prochaine fois Bach, Handel, Vivaldi, Marcello, etc. Alors, on est stupéfait par toutes ces lois du ciel. Mais aujourd'hui, on sait beaucoup plus. Nous savons que ces soleils, ces 200 milliards, ne tournent pas simplement autour du centre, mais il y a souvent des systèmes de 2 soleils qui en même temps tournent autour d'un commun centre.
en se rapprochant, en s'éloignant. Ou il y a des systèmes où ils restent à la même distance, tournant autour d'un centre. Tout est en mouvement, comme dans la musique. Mais il y a aussi des triples systèmes, comme vous voyez ici. Là, c'est comme au cirque, n'est-ce pas? Mais là, on n'arrive pas à faire au cirque. C'est fantastique. Il n'y a pas le désordre, le chaos. Il y a le cosmos, l'ordre. N'est-ce pas? Les Grecs avaient ces deux expressions, chaos et cosmos. C'était le contraire. Le chaos est le contraire du cosmos. Ils ont appelé l'univers cosmos et pas chaos, parce qu'ils étaient conscients de l'ordre et pas du désordre. Mais il y a aussi des systèmes quadruples, comme vous voyez ici. Fantastique. Et ça bouge avec une vitesse inimaginable. Les cieux racontent la gloire de Dieu. D'ailleurs, il faut un peu rectifier, non, ou clarifier un point que j'ai mentionné. J'ai dit, toutes les étoiles que nous pouvons voir à l'œil nu font partie de notre galaxie. Mais il faut dire, un petit nuage de la constellation d'Andromède, qu'on peut voir depuis Lausanne, s'est révélé comme étant une autre galaxie avec environ 100 milliards d'étoiles. Donc, en voyant ce nuage, mais on ne voit pas une étoile, on voit un nuage. Alors, j'ai dit, les étoiles qu'on voit font partie de notre galaxie, mais ce petit nuage, c'est une autre galaxie. Alors, lorsque Dieu a déjà dit en Genèse 15 à Abraham, « Lève-toi, compte les étoiles », seulement en voyant ce nuage-là, il aurait dû compter jusqu'à 100 milliards. Mais impossible. D'ailleurs, dans l'hémisphère du sud, il y a encore deux petits nuages, visibles à l'œil nu, et ce sont aussi des galaxies, avec 100 milliards d'étoiles. On a fait des progrès fantastiques en astronomie. On a essayé d'étudier donc l'espace d'un diamètre de 5 millions d'années-lumière. Vous voyez, nous sommes ici, là, au centre de l'image. Milky Way, ça n'a rien à faire avec le chocolat. C'est donc notre voie lactée, notre galaxie. Mais on a donc vu que dans cet espace, avec un diamètre de 5 années-lumière, il y a donc beaucoup d'autres galaxies. Voyez? Et on appelle aujourd'hui donc tout cet espace le groupe local de galaxies. D'ailleurs, c'est faux ici, ça ne devrait pas être un diamètre, mais seulement le radius. Un radius de 5 millions d'années-lumière. Je réalise, j'ai cru que j'avais rectifié. Donc, radius, hein, ça fait donc beaucoup plus. On a fait l'étude de l'espace d'un radius de 100 millions d'années-lumière. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Vous voyez là? Ça, c'est aussi un groupe local de galaxies. Chaque point de lumière, c'est une galaxie. Vous voyez? Il y a partout des groupes de galaxies. Et cela, on appelle aujourd'hui le super-amas de la Vierge avec 2500 galaxies. Et là, nous sommes au milieu de notre groupe local. Oui, c'est important, parce que si vous êtes une fois perdu, hein, pour retrouver. On a continué pour voir l'espace d'un radius d'1 milliard d'années-lumière. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Donc ça, c'est vraiment la science tout récente. Hein? Tiens, on voit un super amas de galaxies après l'autre. Mais maintenant, on voit plus.
voyez, il y a les superamas qui se situent au bord de méga trous, quasi dépourvus de matière. Voyez là? Là. Ensuite ici, ici, des trous. Après une conférence, quelqu'un m'a demandé, je réponds pour qu'on ne demande plus la même question après, en quoi consistent ces trous? De rien, ou de pratiquement rien, c'est ça. La matière est concentrée dans les superamas au bord de ces trous. Et vous voyez, c'est partout, les trous. Est-ce qu'on les voit? Non? Alors, vous voyez, la lumière, ce sont des superamas de galaxies. Mais là, il n'y a rien. C'est un trou. Ici. Là-dedans, il n'y a rien, mais autour, il y a les superamas. Ensuite, ici. Ici, il n'y a rien, mais là, il y a beaucoup. Et partout, on voit ces trous. On ne comprend pas. C'était une surprise totale, puisque en pensant à un Big Bang, donc une explosion de la matière à partir d'un point dans l'univers, dans toutes les directions, alors on s'attend que la matière soit répartie régulièrement. Mais jamais par une explosion, vous avez ça. Vous pouvez faire ça à la maison, mais pas chez nous. Jamais la matière se regroupe comme ça. Par l'explosion, elle se répartit à peu près de la même façon depuis le centre. Et maintenant, par le télescope Hubble, c'était possible de voir l'espace d'un radius de 13 milliards d'années-lumière. Vous voyez, nous sommes là au centre du superamas vierge, au centre du groupe local, et pas au centre, mais là entre les deux bras de notre galaxie. Là, nous sommes à la maison. Et vous voyez maintenant, par Hubble, on a pu voir des galaxies à une distance, mais dans toutes les directions, depuis la Terre. 13 milliards d'années-lumière. C'est absolument inimaginable. Et ce qu'on voit, c'est partout, vous voyez les grandes lumières là, c'est toujours un super amas de galaxies. Et toujours autour des trous vides. Tout l'univers est comme ça. Mais on était bien gênés. Parce que la théorie du Big Bang était déjà faite. Et maintenant, ça se couvre pas du tout. On a essayé de trouver une solution. On va en parler. Mais là, j'ai pensé à Genèse 2, récit de la création, qui dit au verset 1er, « Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée des étoiles. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit. » En parlant des étoiles, la Bible parle des armées. Mais lorsqu'on voit simplement les étoiles, on pense, mais c'est un peu chaotique, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a essayé de s'orienter par des images inventées. Mais là, la Bible parle d'une armée qui est structurée, n'est-ce pas? Aussi l'armée suisse, même que ça peut changer, c'est plus la même chose comme autrefois. Mon fils est juste pour le moment à l'armée. D'ailleurs, il a eu un officier tellement gentil comme un père. C'est fantastique, hein? Et il a dit, alors, on fait maintenant un peu du jogging. Il se plaît beaucoup. Alors, mais l'armée, c'est un ordre complexe. Il y a, par exemple, un petit groupe de quelques hommes avec un conducteur. Mais ceux, ils font partie d'un groupe plus large. Et ce groupe plus large fait partie d'un groupe plus large. Et finalement, on arrive à des divisions qui ensemble forment l'armée. Et à la tête, il y a, au moins au cas de guerre, le général. Eh bien, l'Ancien Testament, tant de fois,
parle de Dieu comme l'Éternel des armées. Et effectivement, armée, c'est en hébreu tzvaot. Adonai, tzvaot. Tzvaot, c'est le pluriel de tzava. Et tzava, c'est en hébreu moderne aussi, c'est l'armée. L'Éternel des armées. C'est le Dieu qui tient entre ses mains tout notre système solaire, notre galaxie, notre groupe local, notre super amas de galaxies, tous les super amas de galaxies, l'univers entier entre ses mains. L'Éternel des armées. Ça nous donne une impression de la grandeur de Dieu. Voilà un regard dans la profondeur de l'univers. Chaque lumière que vous voyez ici à travers le télescope Hubble est une galaxie avec environ 100 milliards de soleils. Et les tout petits points rouges sont les plus éloignés à une distance d'environ 13 milliards d'années-lumière. Et on voit les galaxies en général s'éloigner depuis la Terre dans toutes les directions. Et le plus ils sont éloignés, le plus vite ils s'éloignent. Et voilà, les points rouges, tout petits, là, donc à la frontière de l'univers visible, s'éloignent avec une vitesse presque comme la lumière. C'est étonnant. Jérémie 31, 37. Ainsi dit l'Éternel, si on mesure les cieux en haut, alors aussi pour moi je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Dans ce chapitre, Dieu dit même que le peuple d'Israël a fait beaucoup de tort contre Dieu. Il ne va jamais rejeter ce peuple. Il l'aime et il va le rétablir dans le temps où Jésus-Christ va revenir, le Messie va revenir. Et pour expliquer combien c'est sûr que Dieu ne rejette jamais ce peuple terrestre, il dit, si on mesure les cieux en haut, alors je rejette Israël. Alors maintenant, vous pouvez écrire un email à M. Ahmadinejad en disant, il ne faut pas faire une bombe atomique, il faut simplement mesurer l'univers. Et si vous arrivez, Israël, c'est passé. Mais aujourd'hui, on réalise que c'est impossible. Et on est vraiment arrivé à une limite de la science parce que la lumière des galaxies les plus éloignées qu'on a vues par Hubble ont donc une intensité de lumière comparable à l'intensité de la lumière d'une cigarette que quelqu'un fume sur la Lune, vue depuis la Terre. Et Hubble a encore pu photographier. Oui, on est assez avancé en technique, n'est-ce pas? Jérémie 23, 23. « Suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel, et non un Dieu de loin? Un homme se cachera-t-il dans quelque cachette où je ne le vois pas, dit l'Éternel? N'est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre? » Ici, la Bible parle de l'omniprésence de Dieu dans l'univers. Donc, si on pourrait échapper jusqu'à la frontière de l'univers visible, on ne pourrait échapper à Dieu. Il est aussi là, présent. Il est là. Et puis, il remplit tout l'univers. C'est le Dieu omniprésent qui n'est pas soumis à l'espace et au temps. Mais la Bible nous dit encore plus, Dieu n'est pas seulement dans tout l'univers, dans toute sa création, présent, mais il est aussi à l'au-delà. Donc, on peut parler du Dieu immanent, qui est présent dans toute sa création, et d'un Dieu transcendant, qui est aussi à l'au-delà de la création. N'est-ce pas? L'au-delà ne commence pas ici. On n'a pas vu un mur derrière, n'est-ce pas? Simplement, on n'a vu plus rien parce qu'on est trop faible en technique.
Dieu est immanent et transcendant. Encore une chose, mais Dieu n'est pas identique avec la création. Déjà, le premier verset de la Bible commence « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». En classe primaire, on a appris, voilà, le sujet, c'est Dieu. L'objet, c'est les cieux et la terre, la création. Donc, Dieu est distingué dans le premier verset de la Bible comme on distingue entre sujet et objet. Et ça, c'est clair pour tout le monde, sauf pour les voleurs. Ils ne savent pas la différence entre moi et toi. Oui. Au moins pour le moment. Et voilà, parce qu'après, ils ne veulent pas partager. Mais vous voyez, donc, cette différence est nette et ça montre que l'hindouisme, c'est absolument autre chose. Là, la création est considérée comme la divinité impersonnelle. Donc, c'est identifié. Le divin est identifié avec la création. C'est pour ça l'hindou dit « nous sommes tous des dieux ». Il faut simplement le réaliser. Et la Bible nous dit « non, 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 non ». Dieu est omniprésent dans sa création, mais il n'est pas identique. Dans le bouddhisme, c'est la même chose. Dieu est identifié avec la création. Et dans toutes les religions qui adorent des pierres, le soleil, la lune, etc., on adore la création et on identifie la création avec le divin. La Bible dit non. La création, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu, c'est le Dieu immanent et transcendant. Oui, les Beatles, après avoir eu des problèmes avec la drogue, ils sont allés pour se délivrer en Inde, chez le gourou Maharishi Mahesh Yogi. Et après, ils sont retournés et John Lennon il a dit « Je ferai tout pour faire connaître en Occident la méditation transcendantale. » Mais le terme, ça ne fonctionne pas parce que la transcendance n'existait pas dans l'hindouisme. Le divin est identifié avec l'immanent, avec la création. Donc, ils ne connaissent pas un Dieu transcendant, mais la Bible nous présente le Dieu immanent et transcendant. Nous avons déjà eu un regard dans la profondeur de l'univers jusqu'à une distance de 13 milliards d'années-lumière. On a vu, comme au XXe siècle, on réalise que l'univers bouge dans toutes les directions, vues depuis la Terre. Donc, on s'est posé la question, mais d'où vient ce mouvement? Mais l'univers doit avoir un commencement, car dans la pensée athée, on s'est dit, l'univers est éternel. Comme ça, on ne doit pas penser et croire à un Dieu créateur, puisque c'est toujours là. Mais maintenant, on voit, mais il y a une expansion. Donc, l'univers, dans le passé, n'était pas le même univers avec la même expansion comme aujourd'hui. Donc, et puis, si on calcule en arrière, mais finalement, on a toute la matière ensemble sur un point. Et puisque ça bouge dans toutes les directions, donc il doit y avoir eu un Big Bang, une explosion du début, et on a essayé de recalculer ce début, et on arrive à peu près 13,7 milliards d'années. N'est-ce pas? On peut trouver des chiffres jusqu'à 20 milliards, donc ça ne dépend pas de quelques semaines avant ou après. Mais est-ce que c'est intelligent de simplement prendre le présent comme la clé du passé? Pas forcément. Ça se peut, mais pas forcément. Par exemple, mon dernier, il est très petit pour son âge. Vous ne savez peut-être aussi pas pourquoi. Mais, alors s'il me dit aujourd'hui, « Papa, après 10 ans, j'ai donc cette grandeur. Je peux calculer, lorsque j'aurai 20 ans, quelle grandeur j'aurai, et je peux calculer jusqu'à 80. Tiens,
ce nain devient un géant. Si le présent est la clé pour le passé, mais là, ça ne fonctionne pas. Et puis là, en science, on a simplement pris cette loi qui est souvent fausse, le présent est la clé pour le passé. Mais au moins, depuis les années 1950, où cette théorie du Big Bang est répartie un peu parmi tous les scientifiques, bien sûr, il y a des minorités qui pensent différemment, mais c'est en fait la théorie dans le monde scientifique aujourd'hui. Alors là, au moins, on parle maintenant du fait que l'univers doit avoir eu un commencement. Et d'ailleurs, on peut le prouver par la première et la deuxième loi de la thermodynamique. Ça doit avoir eu un commencement. J'en parlerai encore de ces deux lois. Voilà. Alors on dit, il y avait un commencement où toute la matière était ensemble. On parle là d'une singularité. Il y a eu une explosion dans toutes les directions, bien sûr. Là, on voit seulement une partie. Et dans la suite, à partir de ce chaos total, l'ordre est arrivé. Des soleils, des planètes se sont formés, des galaxies se sont formées, des amas locaux de galaxies, des superamas de galaxies, etc. Donc, on pense dans ces théories, le potentiel pour un univers de 100 milliards de galaxies était une fois concentré dans un point si petit, invisible à l'œil nu. Et puis, bam! Oui, on n'a rien entendu puisqu'il n'y avait pas de l'air autour. Mais la plupart des gens qui sont allés à l'école en Occident connaissent cette théorie, mais la plupart ne savent pas ce qui était avant. La théorie va plus loin. Avant que la matière soit explosée dans l'univers, il n'y avait pas de matière, pas d'énergie, pas de substance, et il n'y avait pas d'espace. L'espace n'existait pas encore. Tout à coup, le Big Bang, en une fraction de seconde, une extension de l'univers de ce point invisible vers des dimensions cosmiques. À partir du néant, donc, il y a eu formation de matière et d'énergie, et seulement plus tard, formation d'étoiles, de galaxies, etc. Ce qui est dommage, on parle tant de fois à la télé, dans les masses médias, de ces théories, et on présente ça comme un fait pour tout le monde, n'est-ce pas? Et ce que je réalise, c'est les questions qu'il faudrait demander, poser publiquement, ne sont normalement pas posées. Les bonnes questions. Alors, à Vennes, on ose poser des questions qu'on n'ose pas poser à la télé, publiquement. Alors, je vais vous présenter donc 7 questions et constatations qui sont dramatiques, qui sont destructifs pour cette théorie. Alors, d'abord, première question. Pourquoi pas de formation d'un trou noir? N'est-ce pas, si la matière est concentrée énormément sur une petite région, comme au centre de notre galaxie, alors il y a donc une gravitation tellement forte vers le centre que la matière est engloutie vers le centre. Et voilà, formation d'un trou noir. Donc, pas explosion. Le contraire, implosion. Alors, si toute la matière de l'univers et toute l'énergie étaient concentrées sur un point, alors ça aurait dû finir par un trou noir. Oui, mais pourquoi? On dit qu'il y a eu un Big Bang. Et bien sûr, on peut se dire, oui, mais les étoiles, ils sont là. Donc, il n'y a pas eu une implosion, il y a eu une explosion.
Oui, mais ça, c'est contre les lois physiques. Oui, mais au début, il n'y avait pas encore les lois physiques. Ils sont seulement apparus après. Oui, mais c'est une constatation très intéressante parce que c'est pour la première fois en sciences modernes qu'on parle comme ça. Et vous allez voir, ça aura des conséquences néfastes. Deuxième question. Alors si on dit, oui, mais le Big Bang, c'était simplement là, mais même que c'est contre les lois naturelles. Deuxième question, quelle était la cause de l'explosion du Big Bang? Il n'y a aucune énergie connue qui aurait pu être plus grande que la gravitation de la masse de l'univers. C'est quand même un peu drôle. Il n'y a pas de cause connue et quand même on y croit. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Simplement poser une question, ce n'est pas agresser quelqu'un, c'est poser des questions. Et aussi à l'école, il faut poser poliment des questions. Ça peut aider. Un troisième point. Mais tout cela est en contradiction avec la première loi de la thermodynamique. N'est-ce pas? Plusieurs parmi nous ont appris cette loi de la thermodynamique à l'école. Ce premier principe dit il n'y a pas de création d'énergie nouvelle. N'est-ce pas? On dit la somme de l'énergie dans le système fermé et l'univers est considéré comme un système fermé. La somme de l'énergie reste toujours la même. Donc, en physique, en chimie, on est convaincu, absolument convaincu, il n'y a pas l'apparition du néant d'énergie nouvelle. La quantité de l'énergie reste toujours la même. Mais là, on dit, il n'y avait rien, et tout d'un coup, l'énergie est apparue à partir du néant. Mais c'est impossible en sciences naturelles. C'est contre la première loi de la thermodynamique. Oui, mais les lois ne comptaient pas encore au début. On nous dit, oui, mais ça aura des conséquences néfastes, j'ai dit. Voilà le quatrième point. Tout cela est en contradiction fondamentale avec les méthodes des sciences naturelles. Vous avez vu, la science naturelle a commencé au temps de Galilée, de Kepler, Newton et autres. Et là, les scientifiques étaient croyants. Ils ont vénéré le Créateur. Et dans la recherche de ces œuvres, ils voulaient voir la gloire de Dieu. Mais à l'époque, au siècle des Lumières, on a remplacé ce fondement chrétien de la science par une philosophie naturelle antichrétienne, sans Dieu. Et alors, depuis là, on s'est dit, mais la vraie science observe simplement les choses qu'on peut mesurer, voir, tester dans l'expériment. On ne pense pas à un créateur qui, depuis l'extérieur, depuis la transcendance, intervient. Donc, impossible de croire en des miracles. On n'accepte que les choses visibles et les choses qu'on peut tester, qu'on peut mesurer. Alors, on a dit, on se base seulement sur les lois naturelles qu'on peut observer. Toutes les autres choses sont exclues. Ça, c'est la religion. Et religion, c'est une bonne chose pour le privé, pour avoir un peu d'espérance personnelle, mais ça n'a rien à faire avec la science. On exclut toute intervention hors des lois des sciences naturelles. Tous les phénomènes naturels doivent être expliqués par les lois naturelles observables aujourd'hui. Et maintenant? Ah oui, mais les lois naturelles n'existaient pas encore. C'était possible que toute la matière et l'énergie soient apparues du néant. Chose absolument inacceptable. Même les chrétiens ne croient pas que tout d'un coup, voilà, une nouvelle énergie apparaît dans la cuisine, n'est-ce pas? On compte avec le fait que la somme de l'énergie reste toujours la même. Alors avec ça, on s'est pendu. N'est-ce pas? On a dit aux chrétiens, mais vous n'êtes pas des vrais scientifiques parce que vous croyez à une intervention divine.
Nous restons dans le cadre de la science naturelle, des choses observables. Et maintenant, sans le dire à haute voix, on a vu une révolution dans les sciences naturelles athées. Une cinquième question encore, pour arriver jusqu'à 7. Pourquoi la matière n'est-elle pas répartie également dans l'univers? Oui, ça pose un problème pour un Big Bang. J'ai déjà expliqué ça. Avec tous ces trous entre les amas de galaxies. Alors, c'était un problème pour un certain temps, dans les années passées, et maintenant on a résolu la chose. On a dit, ce qu'on voit comme matière dans l'univers, c'est seulement une toute petite partie. La réalité est beaucoup plus large. Il y a à peu près 90% de matière noire et d'énergie noire qui remplissent les trous de l'univers. Qu'est-ce que c'est cette matière noire? C'est de la matière que nous ne connaissons pas, qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais observée, testée. On ne connaît pas le caractère de cette matière, car elle est absolument différente de toute la matière qu'on a en chimie. On n'a aucune idée, mais elle doit exister. Parce que s'il y a eu un Big Bang, ça doit être réparti de la même façon. Alors, on invente 90% de choses qu'on n'a jamais vues pour retenir la théorie. N'est-ce pas, si des chrétiens inventent de telles choses, on dit, mais ils sont un peu chauds dans leur cerveau. Mais si on dit, voilà ce qu'on pose à l'Institut de technologie à Massachusetts, c'est la science la plus développée du monde entier. C'est quand même remarquable, n'est-ce pas? Toujours lorsque je parle de matière noire, je dois faire attention de ne pas parler de magie noire. On invente ça pour retenir la théorie. C'est quand même un peu dur, mais pourquoi dans les masses médias on ne nous dit pas que c'est un peu problématique d'inventer au moins 90%? Sixième question, pourquoi l'univers est-il structuré d'une façon complexe? Étoiles, planètes, lunes, galaxies, amas de galaxies, superamas de galaxies, au bord des trous du cosmos. Ensuite, l'ordre complexe des cellules, des plantes, des animaux, de l'homme. Et puis la chose la plus complexe qu'on connaît dans notre univers, c'est le cerveau humain. Et on ne comprend toujours pas vraiment comment il fonctionne. On sait beaucoup, mais la plupart, on ne connaît pas. Mais tout cela est en contradiction avec la deuxième loi de la thermodynamique. N'est-ce pas? La première dit, la somme de l'énergie reste toujours la même. Mais la deuxième nous dit, mais l'énergie qu'on peut utiliser pour un travail, par exemple à la cuisine, elle descend. Donc, vous voyez, le soleil est comme une bougie. La bougie brûle, et après, c'est fini. Le soleil utilise son énergie, la somme de l'énergie reste la même parce que l'énergie est transformée, mais la quantité dans l'univers entier pour être utilisée descend et ça doit finir dans un état de mort où plus rien bouge. La somme de l'énergie reste toujours la même, mais ça arrête. Donc l'univers doit avoir un commencement et une fin. Mais la deuxième loi dit, donc, l'entropie augmente. Et cela veut dire, si c'est généralisé, le désordre augmente. N'est-ce pas? C'est ce qu'on observe tout le temps à la maison avec ses enfants. Seulement par l'intelligence, on peut faire descendre l'entropie à la maison. Et d'ailleurs, si on ne répare pas la maison tout le temps, alors, selon la deuxième loi de la thermodynamique, ça finit par une ruine. Et là, on peut faire de l'archéologie. Et c'est la même chose avec une voiture. C'est la deuxième loi de la thermodynamique qui nous fait
lutter jour après jour. Mais alors là, on croit au contraire, que l'ordre soit devenu toujours plus complexe. C'est en contraste avec une des lois les plus prouvées en sciences naturelles. 7e question, pourquoi les bras des galaxies sont-ils toujours fermés? Vous voyez, là, les bras. Ils sont fermés. Pourquoi? C'est drôle, parce que la galaxie n'est pas un carrousel. Vous voyez, j'ai dit, les étoiles ici volent avec une vitesse de environ 3000 km par seconde. Mais ici, vers le centre, c'est la même vitesse. C'est drôle, n'est-ce pas? Le carrousel est différent. Lorsqu'un petit enfant est vers le centre du carrousel, ça tourne une fois, ce petit chemin, où les grands enfants, tout à la périphérie, ils font le grand chemin. Donc, on est plus vite ici que vers le centre. Mais là, ça, ce n'est pas un carrousel. Alors, après quelques temps, ça devrait être comme ceux qui courent dans l'arène. Ceux à l'intérieur ont un petit chemin, ceux vers l'extérieur ont un plus grand chemin. Donc, ils commencent sur la même ligne, ils courent la même vitesse, mais avec le temps, il y a un décalage, vous voyez? Et alors, ça devrait donner un décalage terrible après 300 à 500 millions d'années, ce qui est rien pour les périodes de l'évolution, n'est-ce pas? Ça détruit toute l'évolution. Eh bien, les bras devraient être totalement ouverts, mais ils sont fermés. Là, on a trouvé maintenant une solution. On doit penser que ici, dans cette région extérieure, il y a énormément de matière noire qui colle les bras ensemble. Oui, vous rigolez, mais pourquoi vous n'avez jamais rigolé à la télé? Parce qu'on ne parle pas de ces choses-là. C'est drôle. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais voyez, la science naturelle athée s'est pondue soi-même. Donc, ils sont devenus infidèles à leurs propres arguments. Et maintenant, ils croient d'une façon athée à une sorte de Dieu. Ils croient que tout est apparu à partir du néant. Autrefois, les athées ont rigolé des chrétiens qui ont cru à une creatio ex nihilo, une création hors du néant, par Dieu. Et maintenant, ils disent, oui, c'est possible, mais sans Dieu. Alors, Paul dit, en 1 Corinthiens 1, 19, « Car il est écrit, Dieu parle, je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? » Oui, je dois avouer. Mais on n'en parle pas en public, au moins pas trop. Mais Job dit, en Job 9, verset 8, parlant de Dieu, « Seul il étend les cieux. Il fait la grande Orient et les Pléiades, il fait des grandes choses. Il parle d'une expansion de l'univers. » C'est quand même frappant. Il étend, Dieu étend les cieux. Mais vous pouvez aussi lire dans d'autres passages. Psaume 104, verset 2. Parlons de Dieu. Il étend les cieux comme une tenture. N'est-ce pas? Quand on fait une tente, on crée de l'espace. Hein? Zacharie 12, verset 1. Ainsi dit l'Éternel qui a étendu les cieux et qui a fondé la terre. Ésaïe 48, 13. Ma droite a étendu les cieux. Moi, les étoiles, moi, je les appelle. Ils se tiennent là ensemble. 45, 12. Moi, j'ai fait la terre et j'ai créé l'homme sur elle. C'est moi, ce sont mes mains qui ont étendu les cieux et j'ai ordonné toute leur armée des étoiles. Donc, la Bible parle d'une expansion de l'univers, mais elle ne parle pas d'un Big Bang. Donc, elle ne parle pas d'une concentration sur un point, elle parle d'une création divine, ensuite, expansion. Et on peut l'observer. Ça joue.
mais le présent n'est pas la clé pour le passé. Et maintenant, on finit par la beauté de l'univers. Vu par le télescope spatial Hubble, qui depuis 1990 tourne autour de la Terre sans être gêné par l'atmosphère terrestre, à une altitude de 590 km, il tourne autour de la Terre toutes les 95 minutes, et voilà, on a maintenant des photos qui, des générations avant nous, n'auraient jamais pu voir. Voilà, une galaxie M101. Vous voyez, c'est de beauté, 100 milliards d'étoiles. Et ce n'est pas un carrousel. Et au milieu, un trou noir. Il y a aussi des amas, parfois globulaires. Ici, un amas globulaire d'étoiles qui fait partie de notre galaxie. Et on ne sait pas expliquer l'existence de tel amas. Ce qui est clair, il est impossible qu'il y ait de la vie ici-dedans. Alors, c'est une constellation qui détruit toute vie. Mais c'est quelque chose qui doit nous aider à être stupéfiés. Voilà, The Whirlpool Galaxy. Alors ça ressemble un peu à la baignoire à la fin, n'est-ce pas? Lorsque l'eau descend. Et voyez comme les bras, ils sont bien mis ensemble. Vous croyez à cette école inventée? Ou est-ce que ça témoigne d'un univers jeune? Et ici, cette galaxie, de toute beauté, mais elle témoigne pas donc d'un vieux univers. Ce qui me frappe, c'est que chaque galaxie est différente de l'autre. Donc, ces variations, une idée fondamentale d'une telle spirale, d'une île d'étoiles, n'est-ce pas? Mais chacune est différente. Et vous voyez là, les bras bien mis ensemble. Et c'est comme avec les fleurs, cette variation de fleurs et de plantes, la variation des animaux. Mais ça parle de l'intelligence de Dieu. N'est-ce pas? Une de mes filles vient d'apprendre à la biologie, donc l'homologie, donc que les animaux se ressemblent, voilà, les ailes des oiseaux ressemblent à nos bras, etc. C'est une preuve pour l'évolution. Mais ce n'est pas vrai. Par exemple, quand on voit les voitures, on voit beaucoup d'homologie entre Opel et Chevrolet, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas issus de la même... ils ne sont pas des descendants de la même mère et du même père, mais il y a une idée fondamentale de constructeur qui est derrière et qui est variée. Et voilà, en musique, quand on écoute la musique de Bach, il y a une idée fondamentale et Bach varie cette idée et on ressent ça comme beauté et comme intelligence profonde et comme un amas de sentiments humains. Voilà, alors je regarde comme ça les galaxies. Et c'est là que j'aime particulièrement la Sombrero Galaxie, M104. C'est simplement fantastique, avec un diamètre de 50 millions d'années-lumière. Mais ici, une chose qu'on n'a jamais vue dans les images précédentes, c'est aussi une galaxie, mais tout à fait différente. Voilà, aussi il y a des drames dans l'univers. Voilà, des galaxies qui se rencontrent. C'est pas à s'endormir, hein? Il y a quelque chose qui se passe. C'est beaucoup plus intéressant que 1er août. Et voilà ici une galaxie qui a été, semble-t-il, déchirée. Voilà, deux galaxies qui font une interaction par la force de gravitation. Et c'est appelé les souris. Parce que c'est comme deux souris qui se rencontrent. Il y a des étoiles qui explosent. Ce sont des supernovas. Et voilà ici les restes d'une supernova devant une galaxie. Et voyez, lorsqu'une étoile explose,
il devient 100 milliards fois plus clair de ce qu'il était. Donc, il reçoit pour un certain temps, il reçoit la luminosité de toute une galaxie. C'est pour ça que tout d'un coup, on peut voir une nouvelle étoile. Et après quelques temps, on ne la voit plus. Tiens, ça pourrait, il y a d'autres possibilités. Ça pourrait être une explication pour l'étoile de Bethléem, qui n'était d'ailleurs pas une constellation. Ça ne fonctionne pas, cette théorie. Mais ce n'est pas notre sujet. Voilà, encore une autre galaxie. Et voilà, ici, c'est un amas de galaxies. Chaque point est une galaxie de 100 milliards soleils. Également ici. Et maintenant, nous regardons quelques nébuleuses de notre galaxie. C'est l'œil du chat. C'est simplement fantastique de voir. Ici, c'est un mosaïque de la nébuleuse qui s'est formée à partir d'une supernova qu'on a vue en 1054. Tout d'un coup, une nouvelle étoile qui, après quelques temps, est partie. Voilà, une supernova, une explosion d'étoiles qu'on a observée en 1987. Et ça a donné finalement cette image-là, comme deux anneaux qui se rencontrent. Alors, ceux qui vont bientôt se marier, ils pourraient faire un faire-part de mariage ainsi. Oui, mais il faut il faut avoir de la fantaisie, il ne faut pas toujours répéter. Voilà une autre étoile qui a explosé, la supernova de Kepler. C'est aussi le reste d'une supernova, mais c'est de toute beauté, c'est couleur, n'est-ce pas? Voilà, c'est la nébuleuse de l'Aigle, c'est la nébuleuse de l'Orion et la nébuleuse de la Tarantula avec un amas d'étoiles. Une autre nébuleuse, c'est fantastique de voir ça, mais dans des grandeurs cosmiques, n'est-ce pas? Et voilà, une nébuleuse qui ressemble à une pierre précieuse, mais simplement c'est un peu plus grand. Ici aussi. Ça, ce n'est pas la Nouvelle Jérusalem. Comme on a pu lire dans des sites Internet douteuses. On a trouvé par Apple la Nouvelle Jérusalem d'Apocalypse 21. Non, ce n'est pas un carré, vous voyez? Mais c'est quand même fantastique. Ces échelles-là qui montent vers une étoile, les échelles nébuleuses qui montent là. Mais ça ressemble plutôt à une zikkourate, la tour de Babel. Voilà une autre nébuleuse. Et ici une nébuleuse qu'on a observée pendant plusieurs mois, en 2002, mai, septembre, octobre, décembre. Et voilà, même que ce sont des espaces énorme, on voit comme ça a changé au cours de quelques mois, visiblement. Ésaïe 40, 25, Dieu parle. « À qui donc me comparerez-vous et serais-je égalé, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et voyez, qui a créé ces choses, faisant sortir par nombre leur armée. » Ça va, en hébreu. Il les appelle toutes par nom. Par la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, pas une ne manque. Amos 5, versets 6 et 8. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez-le, lui qui a fait les Pléiades et Orion. Lorsque la prochaine fois vous voyez Orion et les Pléiades, pensez-y. Amos 5, verset 8. Je répète, Amos 5, verset 8. Cherchez-le, lui qui a fait les Pléiades et Orion. Et Dieu dit en Jérémie, si nous recherchons Dieu avec tout notre cœur, nous allons le trouver. C'est une promesse divine pour chacun. Mais il faut rechercher Dieu. Et il y a beaucoup qui ne recherchent pas. Moi, j'ai eu un ami à l'école juive. D'ailleurs, sa mère était autrefois à l'école avec Rabin.
le ministre passé, président de l'État d'Israël. Et voilà, cet ami-là, il m'a dit un jour, je ne croirais pas même si c'était juste. Mais il était sérieux, hein? Et beaucoup ne disent jamais ça. Mais lui, il m'a dit ça. Et alors, si on cherche pas Dieu, on ne va jamais le trouver. Et ensuite, cherchez lui qui a fait les Pléiades et Orion, qui change en matin l'ombre de la mort. Demain matin, on va voir ça. Et transforme le jour en ténèbres de la nuit. C'est déjà passé. Qui appelle les eaux de la mer et les verse sur la face de la terre. C'est un tsunami. L'Éternel est son nom. En Jean 1, verset 1, nous lisons « Au commencement était le Logos ». Le Logos, on traduit par la parole. Il est question ici de Jésus-Christ, le Fils de Dieu éternel. Et nous apprenons ici que c'était Jésus-Christ qui a fait la création. Dans d'autres passages, on lit, 1 Corinthiens 8, que Dieu, toutes les choses viennent de Dieu le Père. Donc c'est lui qui a fait les plans, mais le Fils les a exécutés dans la création. Au commencement était le Logos, pas fut. Il n'y a pas eu un commencement. Était. En français, c'est un duratif. Il était là, présent. Au commencement était le Logos. Et le Logos était auprès de Dieu, le Père. Et le Logos était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par lui, et sans lui, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Donc, chaque chose qui a eu un commencement a eu son commencement par Jésus-Christ. Donc, lui est éternel. Comme ça, vous pouvez détruire toute la doctrine, par exemple, des témoins de Jéhovah. Par ce verset-là. Il ne faut pas les faire échapper pour parler des 144 000. Ça c'est pas important lorsqu'il s'agit des choses touchant la personne et la gloire du Seigneur Jésus. Lui est éternel. Il est à l'origine de tout. Et d'ailleurs, du terme logos vient notre terme logique. Parce que le logos a tout fait. On ne voit pas du chaos, mais on voit de l'intelligence dans le cosmos. Mais dans le verset 14, nous lisons « Et le logos devint chair ». Pas « était », devint chair, c'est-à-dire devint homme, et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Le Dieu éternel est aussi tout-puissant qu'il a pu devenir un homme, il y a 2000 ans. Il est entré au centre de notre super amas de la Vierge, au centre de notre groupe local, pas au centre de notre galaxie. Là, il n'y a pas de vie. Mais là, entre ces deux bras sur la Terre. Bien sûr, c'était fantastique lorsque l'homme, en 1969, je me rappelle comme enfant, j'étais tellement intéressé par toutes ces choses de l'astronomie, j'ai suivi tout ça. L'homme a mis pour la première fois 100 pieds sur la Lune, à une distance un peu plus d'une seconde de lumière. Hein? Mais ce n'est pas à comparer avec l'importance que Dieu ait mis 100 pieds sur la terre, ici, à la connexion des 3 continents, Europe, Asie et Afrique, à Bethléem, en Cisjordanie actuelle. Et voilà, j'aimerais finir par un verset qui donne un résumé de tout le message de Dieu et toute la révélation de Dieu donnée et par la création et par la Bible. Jean 3, verset 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un prédicateur canadien roulait sur la rue et il a vu quelqu'un qui voudrait rouler avec lui. Il s'est arrêté. C'était un travailleur de la forêt.
Il a mis à côté, ils ont continué ensemble. Et ensuite, il s'est dit, mais comment je pourrais parler de l'Évangile, la bonne nouvelle à cet homme? Alors il a cité Jean 3, verset 16. Écoutez, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il a demandé, Dieu a aimé qui? Je ne sais pas. Écoutez encore une fois. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé le monde. Il a aussi aimé vous? Oui, je fais aussi partie du monde. Donc, il m'a aussi aimé. Et qu'est-ce qu'il a donné? Je ne sais pas. Écoutez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils. Aussi pour toi? Oui, il a donné son Fils pour moi. Et il a continué toute cette prédication avait une longueur de 130 kilomètres. Et à la fin, cet homme était prêt à donner sa vie à Dieu, à Jésus-Christ. Et il a voulu confesser ses péchés qu'il a commis, qu'il savait encore. Il a accepté que Jésus-Christ est devenu homme afin de pouvoir mourir pour des hommes, pour leurs fautes, pour porter le jugement de Dieu à leur place. Parce que Dieu ne peut pas mourir. C'est pour ça qu'il fallait que Dieu est devenu homme pour mourir pour les hommes. Et ainsi, il a pu accepter ça dans la foi. Et puis ensuite, il a dit, vous savez, un de mes collègues à la forêt, il va se réjouir parce qu'il croit la même chose. Je vais lui raconter, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais l'individuel doit accepter le message de Dieu. Donc, ce n'est pas automatiquement. Il faut chercher l'éternel, celui qui a fait les Pléiades, celui qui a fait l'Orient. Rechercher de tout son cœur. Ainsi, on va trouver l'éternel. On va trouver le Fils de Dieu, le Logos. Et on va être réconcilié avec Dieu. On va recevoir la paix avec Dieu. Et je souhaite ça à chacun ici. Donc, il faut être individuel. Je me rappelle, comme jeune homme, pour aller à l'école, je devais toujours passer par la gare de Zurich. Alors, j'ai utilisé un peu le temps en attendant le train pour parler avec les gens. Et puis, j'ai demandé à quelqu'un, vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous? Je dis, oh, il est mort pour tout le monde. Mais vous croyez qu'il est mort pour vous? Il est mort pour tout le monde. Mais vous croyez qu'il est aussi mort pour vous? Il est mort pour tout le monde. Donc, il ne pouvait pas dire Jésus-Christ est mort pour moi. Donc, il n'a jamais reçu. Parce que, autrement, il aurait pu témoigner, oui, il est mort pour mes péchés personnels. Merci de votre attention.